Mais d'abord, les 2 tiers des Québécois ne veulent pas de référendum sur la souveraineté dans le scénario, bien sûr, où le Parti québécois prend le pouvoir en 2026. On est 30 ans après le référendum de 1995 et sondage après sondage, on remarque que le rêve d'indépendance ne semble pas faire partie des priorités des Québécois. Vous voyez les chiffres maintenant, un nouveau coup de sonde de Léger qui démontre que le camp du non l'emporterait haut la main si un vote avait lieu ces jours-ci, donc avec 65 contre 35 pour le oui. J'en ai discuté avec le chef du Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon, bonsoir. Bonsoir. D'abord, quand vous voyez des chiffres comme ça sur l'impopularité de la souveraineté, est-ce que vous réfléchissez à revoir votre promesse de tenir un référendum dans un premier mandat, comme vous l'a fortement suggéré Lucien Bouchard? Fut une époque où il y avait dans mon quotidien l'impopularité du Parti québécois, puis j'ai simplement continué à mettre de l'avant ce que je pense est la meilleure option pour le Québec, donner les meilleures réponses possibles. Et je pense qu'on n'a aucun avenir dans le Canada, ni sur le plan linguistique, ni culturel, ni sur le plan financier. Donc les sondages qui, honnêtement, sont assez similaires d'un sondage à l'autre sur l'indépendance, ne sont pas à la hauteur de ce que j'espère pour l'avenir du Québec. Mais en même temps, je ne m'empêcherai pas de donner leur juste et de rendre aux Québécoises et aux Québécois le fond de ma pensée. La seule option qui, pour moi, nous donne un avenir. Le non, on l'a essayé. On a essayé le non en 80, on a essayé le non en 95. On a essayé aussi le mandat fort d'un gouvernement nationaliste de la CAQ. Et ce sont des échecs cuisants qui doivent nous amener, à mon avis, à prendre conscience qu'on doit prendre nos responsabilités puis changer de track, comme on dit. Et ça, peu importe les sondages, je vais dire ce que je pense est la meilleure réponse pour le Québec. Et ça, ensuite, c'est aux gens de décider. Mais comment vous allez remonter la pente pour éviter l'échec d'un troisième référendum? C'est pas tant que je veux éviter l'échec d'un troisième référendum que je veux réaliser l'indépendance du Québec. Et comment réaliser l'indépendance du Québec? Il y a plusieurs choses qui sont entre nos mains. Donc, c'est au Parti québécois de faire valoir que notre déclin actuel et plusieurs des problèmes sociaux ont un lien direct avec l'action délétère du fédéral, un fédéral qui ne respecte pas notre volonté, mais qui fait énormément de gaspillage aussi. Donc, faire valoir ça le mieux possible. Mais je ne vous cacherai pas que, ultimement, le destin des Québécois, il est toujours entre les mains des Québécois. Donc, moi, la réponse finale appartient aux Québécoises et aux Québécois. Et par le passé, on n'a pas voulu prendre nos responsabilités. Ça a eu des conséquences. Il y aura un moment ultime de vérité où soit on se dit oui et ça a des conséquences, ou soit on se dit non, et ça aura également des conséquences. Et ainsi va la vie d'un peuple qui doit faire ses choix. Donc, vous persistez à croire qu'un référendum dans votre premier mandat, ce serait pertinent. J'aimerais vous entendre sur un autre sujet, l'éducation des enfants. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, au sein du mouvement religieux La Mission de l'Esprit Saint, qu'est-ce que le PQ peut faire pour s'assurer que l'enquête qui a été annoncée par la CAQ avance et surtout donne des résultats? On va faire des suivis à l'Assemblée nationale, mais à la base, nous, on avait demandé dès 2019 une commission d'enquête sur ces phénomènes-là. On peut parler de la scientologie, vous vous souvenez de la secte Lev Tahor. Parlons également de toutes sortes de sectes, dans toutes sortes de religions, où essentiellement on ne protège pas nos enfants. Et pourquoi on ne protège pas nos enfants? Parce que probablement que le système, lorsque un enfant est à l'école à la maison, n'a pas les mêmes mécanismes de vigilance pour s'assurer qu'on n'en échappe pas. Et dans le cas de cette secte-là, clairement, on échappe des enfants qui, sur le plan de l'éducation comme sur le plan de leur développement, vont souffrir de l'inaction du gouvernement. Donc, nous, on va faire des suivis ici à l'Assemblée nationale tant que le gouvernement n'aura pas posé un geste, parce qu'on en sait assez. Grâce à la qualité de l'enquête journalistique, on en sait assez pour suspendre les activités jusqu'à temps qu'on ait fait toute la lumière et non pas être, comme on a été au cours des dernières années avec la CAQ, dans l'inaction complète. Et ça ne s'explique pas, c'est pas juste irresponsable par rapport à ces enfants-là. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui souffrent d'un manque d'éducation. Je voudrais en terminant vous parler aussi concernant la diffamation et la désinformation dont le PQ dit avoir été victime dans une chronique de Régis Labaume. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous n'acceptez pas la critique? C'est-à-dire que tant que la critique est fondée sur un fait ou sur un comportement, puis qu'on accole des étiquettes comme sale ou délire paranoïde à un geste du Parti québécois, on peut en débattre. Mais lorsque ce sont que des épithètes et aucun fait, ça crée un climat qui est toxique et qui n'est pas propice à une réflexion.
Puis dans ce cas-ci, c'est pas que je veux empêcher M. Labaume de continuer à publier. C'est pas sa première chronique négative à mon égard. Simplement, on demandait un droit de réplique sans se faire censurer. Et ça a été très difficile, comme vous pouvez le constater, là, de l'obtenir. Mais là-dedans, lisez la chronique d'origine de M. Labaume. Il n'est pas une victime. Et il n'a pas favorisé un climat de discussion qui est sain et qui est fondé sur les faits. On va tenter comme parti de demeurer dans ces paramètres-là. Je pense que notre réplique, elle est quand même argumentée et ça fait partie de la démocratie. Oui. Mais je m'inquiète, je ne le cacherai pas, je m'inquiète de la détérioration du débat, de la qualité du débat. Un droit de réplique intégral qui vous a été refusé. C'est tout le temps qu'on avait. M. Saint-Pierre-Plamondon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. À l'année prochaine. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, il y en a qui trouvent que le chef du PQ a la mèche courte. Bien, il faut bien le reconnaître. Puis là, je ne veux pas rentrer dans les... Moi, je suis journaliste à la presse, là. Je ne veux pas me mêler de cette querelle-là. Mais forcé de reconnaître qu'il y a une certaine susceptibilité. Hein? Des chefs là, qui répliquent chaque fois qu'il y a une chronique ici ou là, une ligne qui ne fait pas son affaire, qui répliquent sur les réseaux sociaux par des longues diatribes ou sur X et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose là chez lui. Donc, puis bon, il a le droit de se défendre, bien sûr, mais on ne peut pas dire que, disons, il est très zen par rapport à la critique. Or, dans ce métier-là, et surtout quand on aspire à être le premier ministre et même à fonder un nouveau pays, il faut en endurer un peu, là. Il semble aussi rester zen sur la question d'un référendum. Yves, tu as entendu M. Plamondon. Sondage après sondage, on dénote donc cette impopularité de la souveraineté. C'est quand même une douche froide pour le Parti québécois. Bien, oui, bien sûr, mais tu sais, le PQ est toujours plus souverainiste entre les élections que pendant les campagnes électorales. Pourquoi? Bien, pour stimuler les troupes. Puis c'est la raison d'être du Parti québécois. Ils ne peuvent pas dire on ne fera pas de référendum, on n'est pas pour la souveraineté. Maintenant, dans ce sondage-là, bon, la souveraineté arrive à 35 %. Le sursaut qu'on avait observé chez les jeunes, il s'est aplati. Donc, il n'y a pas un grand appétit pour ça, mais plus que ça, Marie-Christine, il y a seulement 28 % des gens qui veulent un référendum. Donc, même des gens qui sont favorables à la souveraineté disent on n'a pas le goût d'en perdre un autre. Mais c'est quand même paradoxal ou particulier le fait que la souveraineté soit si peu populaire et le fait que lui-même, le Parti québécois, soit en avance. Mais ce serait se renier. Oui, oui, mais oublions pas, là, c'est des vases communicants. La coalition Avenir Québec, c'est une coalition de péquistes et de libéraux. Alors, ben là, ils ont quitté la CAQ et ils retournent un peu à la maison. Un mot en terminant sur Manon Massé qui a annoncé aujourd'hui qu'elle n'allait pas se représenter. C'est un autre coup dur quand même pour QS. Là. Oui, parce que c'est une des grandes figures. C'est quelqu'un qui arrive du milieu communautaire, qui n'a pas fait une carrière politique avant et qui a réussi à s'imposer par son style, par sa combativité et aussi par en étant au-dessus des débats. Je dirais... Elle a fait une politique saine. Elle a fait une politique très saine. Moi, je l'ai interviewée quelques fois et avec les gens très efficaces. Oui. Donc, ça va être une grosse perte pour le QS. Merci Yves. À demain.